Bonjour mes élèves, on va voir la leçon de volume. Dans cette expérience, on va voir la notion de volume. C'est quoi le volume? On va prendre ces matériels, un récipient, pomme de terre, bol, une bouteille de l'eau. Qu'est-ce que je vais faire? Ils sont vides. Je vais poser ici le bol dans le récipient. Je vais la remplir totalement avec de l'eau. Totalement. Il ne faut pas qu'il va renverser aucune goutte. Goutte à goutte, c'est bon. Je vois que c'est bon. Ouais. On va prendre la pomme de terre. Je vais la poser ici. Il va renverser un peu de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? L'eau qui est renversée, on va le mettre dans l'éprouvette graduée. On mesure le volume. Voilà. Ça, c'est de l'eau renversée. Je vais le mettre dans, ici, dans l'éprouvette graduée. Je vais essayer de ne pas renverser quelques gouttes. Et voilà. Je vais lire ici le volume qui est ici. Le volume indiqué par l'éprouvette graduée, c'est le volume de pomme de terre. Bon, je vais lire, je vais vous dire combien on a ici. 105 millilitres, on dit 105 milligrammes. C'est le volume. Qu'est-ce que le volume? Le volume, c'est la quantité, le volume de cette pomme de terre, c'est la quantité de l'eau qui est renversée. On dit le volume d'un corps représente l'espace occupé par ce corps. Dans l'air, il occupe un espace de corps solide. Solide ou bien liquide ou gaz, n'importe quoi. Mais l'expérience de l'air, ça paraît difficile. C'est pour cela que je le fais avec de l'eau. Bon, la pomme de terre, il a occupé de l'espace dans l'eau. Ce l'eau est renversé. Ça, c'est le volume, de corps solide. C'est ça le volume. Maintenant, on a une bouteille de l'huile. Une bouteille de l'huile. Qu'est-ce qu'on a? La capacité de cette bouteille présente le volume maximal que peut contenir cette bouteille. C'est 1 litre. Sa capacité, c'est 1 litre. On dit la capacité de chaque récipient, en capacité en général d'un récipient, présente le volume maximal que peut contenir ce récipient. Pour mesurer le volume d'un liquide ou bien d'un solide, on peut utiliser des récipients comportant des gradations ou un trait de jauge. Observez l'éprouvette et la viole jaugée ci-dessus. Pour mesurer le volume, on utilise les unités de volume. Et l'unité principale pour mesurer le volume, c'est le mètre cube. M puissance 3. L'unité principale pour mesurer la capacité, c'est le litre. Ici, on a le tableau des unités de volume. Ici, le tableau des unités de capacité. Je vais vous lire. Kilomètre cube, hectomètre cube, décamètre cube, mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube. Kilolitre, hectolitre, décalitre, litre, décilitre, centilitre et millilitre.
Bon, il faut apprendre ces deux tableaux pour convertir les unités de volume en unités de capacité. Maintenant, on va prendre quelques exemples. On va voir cet exemple, 146 mètres cubes. Il y a 3 points ici. 3 nombres, pardon. On va convertir en décamètres cubes. On va faire 0,20, c'est 0,146. On va prendre un exemple. Par exemple, on a 10 cm3. 10, comment on va écrire? Ici, on va écrire le 0. Ici, le 1. 10 cm3. Convertir en millimètres cubes. Si on va ajouter 3 chiffres. 0, 0, 0. Donc, c'est 10 000 millimètres cubes. On va voir le tableau de capacité. C'est très simple. On écrit ici un seul chiffre. Par exemple, on a 250 millilitres. Comment ça s'écrit? 250 millilitres. Ici, c'est le 0. Ici, c'est 2. 250 millilitres. On va convertir en décilitres. Voilà, décilitres. On va mettre virgule. Et dans ça se dit 2,5. On supprime le 0. Ça ne dit pas. 2,5. Un autre exemple. Par exemple, on a 35 litres. 35 litres. On va convertir en hectolitres. Voilà, on va mettre 0. C'est 0,35 hectolitres. 0 hectolitres, 35. C'est ça. Maintenant, on va convertir l'unité de volume en capacité. On a un règle qui dit que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Voilà. 1 millilitre est égal à 1 centimètre. Ces deux règles, il faut l'apprendre par cœur. On va convertir les unités de volume en capacité ou bien le contraire. Voilà. On va prendre quelques exemples. On va prendre ces exemples. Vous voyez, par exemple, ici, c'est l'unité de volume. On va convertir en unité de capacité. Allez, mes enfants, restez avec moi. Et bien, on a ici 1,31 décilitres, convertir en litres. On sait déjà la règle 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Vous voyez? Voilà, ici. Cette règle, il faut la prendre. Bon, litre, décimètre cube, dans le nombre, reste le même. 1,31 litres. Bon, 1,31 décimètre cube est égal à 1,31 litres. Maintenant, 2,38 décimètres cubes, on va convertir en millilitres. Bon, ça, c'est égal à 2,38 litres. Bon, on va convertir
litres, décilitres. Le suivant, décilitres. Le suivant, centilitres, d'un millilitre. On va ajouter un zéro. Et d'un 2380. Je vais effacer ça. 380. Et d'un résultat, 2380 millilitres. Voyez? Vous pouvez utiliser le tableau. Moi, je n'ai pas besoin. Bon. Autre exemple, 3,42 mètres cubes. On va convertir en décilitres. D'abord, bon, on va convertir mètre cube en décimètre cube. 3, c'est le mètre cube. Ici, il n'y a rien. Ici, le décimètre cube, il nous reste à ajouter un zéro. Enlever la virgule. Pardon. 4. On va ajouter un zéro. C'est quoi? C'est décimètre cube. On va convertir en décimètre cube. Eh bien, je vais effacer décilitre. On va convertir en décilitre. Ça, petit à petit. Bon, on a converti le mètre cube en décimètre cube. On sait déjà que le décimètre, c'est les litres. Ça est égal à 3420 litres. Si on va convertir en décilitres. Bon, 6 litres, on va ajouter. Égal. Bon, il donne 3420 litres. On va convertir en décilitres. Je vais l'écrire deuxième fois ici. Litre, c'est quoi? C'est le litre. Convertir en décilitres. On va enlever ça. Ça, le 0 litre. On va ajouter un 0. Décilitres. Litre, décilitres. C'est ça. Le résultat. Et c'est quoi? 44 200 décilitres. Ça, il faut apprendre convertir. Le litre, c'est le décimètre cube. On va voir maintenant le centimètre cube. Un autre exemple. Maintenant, on va prendre 1,7 cm cube. Convertir en millilitres. C'est la règle que le millilitre est égal au centimètre cube. Et là, ça reste le même nombre, 1,7. 1,7 cm3, c'est 1,7 millilitres. D'autres exemples, 263 cm3 convertir en décilitres. Comment on va faire? Si c'est 263 millilitres. On va convertir en décilitres. Oui, je décilitres. Donc, millilitres, centilitres, décilitres. Il donne 2,63 décilitres. 2,63 décilitres. 2,63 décilitres. Maintenant, on a 137 cm3. On va convertir. C'est le millilitre. 137 millilitres est égal. On a millilitres, centilitres, décilitres, litres. Donc, 0,137 litres. Ça, c'est le résultat. Et si vous avez besoin encore des exemples, il faut le dire dans le commentaire. Je vais faire beaucoup d'exercices comme ce que je fais maintenant. Maintenant, on va voir comment on va mesurer le volume d'un liquide. On verse, ici j'ai versé de l'eau colorée, c'est tout. On va voir comment on va lire.
Premièrement, il faut que l'éprouvette graduée ou bien l'instrument qu'on va mesurer le volume, il doit être sur une table plate. Si par exemple, si je vais incliner par exemple, comme si je pose l'éprouvette graduée sur ces bijoux, là, voilà, attendez, ces deux bijoux, comme ça. Regardez, l'eau, la surface de l'eau, il n'est pas plane. Il faut que la surface soit plane. Premièrement. Deuxièmement, on va poser l'œil juste la gradation où se trouve l'eau. On va lire la gradation où se trouve l'eau. Je vais vous montrer dans une schéma comment on va faire. Bon, je vais lire. Comment je vais lire l'éprouvette graduée? Vous voyez les miroirs ici. Avec le color, ça n'apparaît pas. Voilà, 200, 250, 300. Chaque fois, on ajoute 50. 200, 250, 50. Si je compte à partir de 200, combien de gradations? Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on va 50, on va diviser 50 par 10, c'est 5. Dans cette éprouvette graduée, on va ajouter chaque fois 5. Ici, il y a 150. On va ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et donc, on va avoir 7 fois 5, c'est 35. 35 plus 150, ça fait 185. Eh bien, le niveau ou bien le volume, ici, c'est 185. On va vérifier. Si on ajoute 5, ça fait 190, 95, 200. C'est ça. Je vais vous donner quelques exemples sur le tableau pour vous expliquer bien comment faire pour lire le volume dans une éprouvette graduée. Maintenant, on va voir comment on va mesurer le volume d'un corps solide. Il y a deux cas. Le cas où le solide a une forme géométrique, le cas où le solide n'a pas de forme géométrique, comme cette bouteille de déodorant. Première chose qu'on va faire, on va d'abord lire le volume dans l'éprouvette graduée. On va lire ici combien, vous voyez, il y a 200 millilitres. On va tremper cette bouteille dans l'éprouvette graduée. Vous voyez, j'ai trempé la bouteille dans l'éprouvette graduée. On va lire combien le volume est devenu. Il y a 200. On va lire 250. On va 250 ici. Vous voyez, il y a une gradation, c'est-à-dire 250, on va 250 moins 5. Une gradation est égale à 5 millilitres. Et dans 250 moins 5, ça fait 245. Et bon, pour calculer le volume de la bouteille, on va faire 245 moins 200 est égal à 45. 45 cm3, c'est le volume de corps solide. Finalement, on a trouvé que le volume de cette bouteille, c'est 45 cm3. On va prendre un autre exercice. Je vais vous lire. Youssouf veut connaître le volume de fiole restant dans sa cuve. Il plonge un bâton et mesure la hauteur atteinte par le liquide. Vous voyez le schéma. Les questions posées. Première question, donnez la capacité de cuve. La deuxième question,
quel est le volume du fiole restant dans la cuve? Bon, on va répondre à la première question. La capacité du cuve, il est écrit sur le cuve, pardon, il est écrit 600 L, qui veut dire 600 litres. La capacité, 600 litres. La réponse de la deuxième question, quel est le volume du fiole restant? Voyez le schéma, la longueur de cuve, lorsqu'elle est pleine, elle était 1 mètre. Il reste la longueur de fiole 20 cm. Bon, 1 mètre, si on va convertir 1 mètre en centimètres, ça sera 100. Bon, 100 mètres, il reste 20 cm. Bon, 80, ça y est, il est utilisé. Bon, 20 cm, on peut écrire, c'est-à-dire le 1/5. C'est-à-dire, on va diviser 100 par 20. Il va nous donner 1 sur 5, le cinquième. Le cinquième. Bon, 600 litres, on va diviser 600 litres par 5. Le résultat, c'est 120 litres. Bon, il reste, le volume qu'il reste du fiole dans la cuve, c'est 120 litres. C'est ça la réponse. Maintenant, pour savoir le volume des corps qui ont des formes géométriques, on n'a pas besoin de l'éprouvettes graduées. On va utiliser seulement une règle graduée. On va mesurer les dimensions. On va besoin, pour connaître le volume de sa forme parallélépipède, on va mesurer les dimensions. On va mesurer d'abord la longueur. Comme ça. On va trouver 8,5. Puis on va mesurer la largeur. C'est 3,5. C'est la même chose ici. Vous voyez, 3,5. La largeur. Maintenant, on va mesurer la hauteur. Vous voyez, 1,5. Bon, pour mesurer le volume de ce pipette parallélépipède, pardon, on va faire l'opération suivante, longueur fois largeur fois hauteur. Bon, on a trouvé la longueur, on a dit 8,5 multiplié par 3,5 multiplié par 1,5. Le total, ça sera 44,625. C'est ça, centimètres cubes. C'est ça le volume de cette bouteille de colonne qui a la forme de parallélépipède. Voyez? Maintenant, on va prendre cette forme de U, la forme de cylindre. Comment on va mesurer le volume? D'abord, on va mesurer la longueur. On trouve, voyez, je vais approcher la caméra, 10,5, 10,5. Puis, on va mesurer le diamètre. Vous voyez, 2,4. La même chose, on va mesurer ici. La même chose, 2,4 de diamètre. Si le diamètre est 2,4, le rayon, ça sera 1,2. Bon, pour mesurer le volume, on va faire rayon fois pi fois la longueur. Rayon fois rayon, c'est-à-dire 1,5 multiplié par 1,5 multiplié par la hauteur 10,5 multiplié par 3,14. Je fais le calcul, le résultat, on va trouver 74,18. Je répète,
1,5, le rayon, multiplié par 1,5, multiplié par 3,14, c'est-à-dire pi, multiplié par 10,5, ça sera 74,18 cm3. Maintenant, on va prendre cette boîte du thé. Vous voyez, elle a la forme d'un cube. Puisque c'est un cube, tous les côtés sont égaux. On va mesurer ici. On a trouvé, approcher, à peu près 8. On a 7,5. Bon. On va mesurer. Vous voyez, la même chose, 7,5. Comme ça. Après 7,5. Bon, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier côté, fois côté, fois côté. C'est-à-dire 8,5, 7,5 fois 7,5 fois 7,5. On trouve le résultat 421,87 cm3. Et voilà, on a vu 4 exemples de corps solides qui ont une forme géométrique. C'est comme ça qu'on calcule leur volume. On va prendre un exemple. Je vais lire. Une petite brique de jus de fruits porte l'indication 20 centilitres. Là, on va voir les dimensions. Vous voyez, la longueur c'est 11,9 cm. La largeur, c'est 4,8 cm. Et la hauteur, c'est 3,6 cm. La question posée. Montrez que si dimensions extérieures permettent de vérifier approximation sa capacité. C'est-à-dire, dans l'indication, il y a 20 centilitres. Nous, on va mesurer, comme on a fait tout à l'heure, le volume de ce parallélépipède. Bon, le résultat qu'on a trouvé par calcul, on a trouvé 205,632 cm3. On sait que le centimètre cube, c'est le millimètre. Parce qu'ici, on a le centimètre cube. 1 centimètre cube égale à millilitre. Bon, 205 millilitres, 6. Bon, on va convertir en centilitres. Il me donne 20,56 centilitres. 20,56 centilitres. Ici, on a 20 centilitres. Ils ont dit approximativement. Ce n'est pas égal, exact, mais approximativement. Ce qui est écrit, indiqué sur la boîte, c'est on a calculé avec les dimensions. C'est comme ça qu'on fait les exercices de ce genre-là.